C'est en s'alliant et en associant nos forces que l'on peut vaincre. Vaincre des fléaux qui s'emparent des humains. L'eau potable et l'assainissement est un droit pour tous. Mais tout le monde n'a pas accès à ce droit. Le manque d'eau potable, ce fléau, frappe plus de 2 milliards de personnes. Pour octroyer ce droit aux populations, des structures se mobilisent pour que chacun et chacune puisse y vivre dignement. Au Togo, l'ONG ACDEV, Action, Charité et Développement, conscient de la situation et voulant apporter son aide, s'est mise à l'œuvre depuis plus d'une dizaine d'années. Touchée par le manque d'eau cruelle qui sévit dans la préfecture de Yoto, où l'accès est parfois un calvaire, pistes impraticables, bus au sec par endroits et plein d'autres, ACDEV a rapidement cherché du partenariat auprès des associations d'aide humanitaire afin de trouver ensemble une solution et donner ce droit pour tous aux communautés. Le partenariat entre ACDEV et ASEF est né suite aux demandes des communautés par rapport à leurs besoins d'eau. Et étant donné que ACDEV a ses moyens limités, une fois la demande acquise, il va falloir chercher des partenaires qui puissent venir en notre aide pour pouvoir réaliser les points d'eau dans ces communautés. La recherche faite sur le net a permis à ACDEV de découvrir ASEF qui intervient déjà au Togo. Quelques échanges ont permis pour que les premiers ouvrages soient implantés en 2012. Dans ce partenariat, ACDEV joue dans un premier temps le rôle du porteur de projet, c'est-à-dire nous assumons l'intermédiaire entre les bénéficiaires, les demandeurs et nos partenaires financiers ou techniques. Et à la réalisation, nous jouons également le rôle de l'organisateur de l'ingénierie sociale, qui consiste à sensibiliser la population et à les former sur la bonne gestion des ouvrages qui seront implantés lors des projets. HSF, une organisation française œuvrant dans l'humanitaire depuis 30 ans en Afrique et un peu partout dans le monde. Hydraulique sans frontières, donc, c'est une association qui travaille dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et qui travaille depuis une trentaine d'années dans la région de Chambéry. Alors, nous intervenons principalement en Afrique de l'Ouest, donc Togo, Burkina Faso, Bénin, Sénégal. Il y a eu un contact avec le chef de projet et puis une rencontre au Togo entre le chef de projet et ACDEV et on a décidé de travailler ensemble. Donner de l'eau potable étant le refrain de HSF, il va falloir aussi trouver des moyens pour arriver à ses fins. La Fondation des Croix-Verniers, un généreux donateur et passionné de l'humanitaire, s'est très vite glissé dans le rang. Les équipes d'ACDEV, je les ai connues il y a 10 ans, à peu près, sur place. L'occasion d'une de mes toutes premières missions humanitaires au Togo. On a fait au Burkina, on a fait en Guinée, on a fait à plusieurs endroits. Et puis en arrivant au Togo, je découvre les équipes togolaises sur place. Donc c'était ACDEV et puis Francis, qui est toujours là pour Hydraulique sans frontières. Toujours pour des problèmes de dysenterie, de bilharziose, il y a différents problèmes hydriques qui se posent. Donc ils sont un des maillons de la chaîne absolument indispensable à l'apport d'eau potable dans les territoires aussi reculés que ça. On couvre des territoires oubliés. ACDEV, HSF et la Fondation des Croix-Verniers formèrent ainsi une chaîne puissante. Une chaîne dont les maillons étaient aussi la confiance, l'efficacité et la loyauté. La chaîne qui fait couler de l'eau. Nous avons beaucoup apprécié les relations que nous avions avec ACDEV. Déjà depuis le début, ils étaient très compétents pour les relations sociales déjà. Et très, très présents pour assurer aussi le contact avec les gens du village. L'eau
L'hygiène et l'assainissement ont changé de score dans la zone. 42 villages sont sauvés sous le joug du manque d'eau cruelle et de l'insalubrité depuis 10 ans. L'aventure devient belle et impactante. À Tchavé, à Tiga, à Ono, à Tuihue, Tetekpo, Bouévi et plein d'autres. Des milliers d'humains transformés, des tâches allégées et des enfants arrachés du glaive des maladies hydriques, entraînant la mortalité infantile. Sauver les bénéficiaires, bien sûr, mais les sauver complètement, oui. Pour cela, ces ouvrages sont toujours accompagnés de guides d'utilisation qui sont les sensibilisations et les formations. Et pour la prise en main des ouvrages par les bénéficiaires, un comité de gestion eau, l'organe élu par la communauté et ensuite formé par ACEDEV. Parlant de sensibilisation, nous utilisons généralement deux principaux outils qui sont l'outil FAST et l'outil ATPC. L'outil FAST est composé d'une banque d'images qui permet la compréhension de tous. Et quant à l'ATPC, ça permet un changement de comportement. Nous utilisons aussi des sketchs et des questions-réponses. Ils assimilent ce qu'on leur enseigne, ils le mettent en pratique. Peu de temps après notre intervention, vous observez une transformation au niveau des pratiques, au niveau des comportements. Et même si cette transformation n'est pas au même degré, à un même niveau, ça vient progressivement. Ces transformations viennent progressivement. La population se décide elle-même de quitter les mauvaises pratiques pour adopter et embrasser les bonnes pratiques et la vie renaît. Quelque temps après la réalisation, des impacts remarquables se font voir. Dès l'instant que les humains ont de l'eau potable, ils vont pouvoir, par exemple dans les puits qu'on fait avec HSF et ACEDEV, vous avez vu quand l'eau gicle, quand on a toujours un seau d'eau qui peut se renverser, etc., cette eau est récupérée, elle sort de la zone de puisage et elle va dans un petit bassin qui en fait est un abreuvoir pour les animaux. Donc très vite dans ces villages, on va avoir des poulets, on va avoir quelques chèvres. Ce ne sont pas des animaux très gourmands qui vont consommer beaucoup de ressources, mais sans eau de toute façon, rien ne survit. Et puis une deuxième conséquence qui est très importante, c'est la rescolarisation des petites filles. Toutes les corvées d'eau sont faites par les femmes. C'est global en Afrique, c'est culturel. Donc ce sont les femmes qui vont des fois 3 fois par jour, de kilomètres, les ramener sur leur tête ou en poussant des kilos et des kilos de flotte. Souvent d'eau non potable d'ailleurs, hein, mais on va puiser ce qu'on trouve et souvent c'est non potable. Bon, ces femmes-là, forcément, celles qui vont d'ailleurs gérer le puits,
elles vont avoir du temps devant elles. Les corvées d'eau sont plus du tout les mêmes. Ça va prendre quelques minutes au lieu de prendre des heures et des heures tous les jours. Et donc les petites filles vont être rescolarisées. Et ça, c'est l'avenir d'un pays. Bien qu'un lourd travail soit déjà abattu, il y a encore du chemin à faire pour que l'eau potable, qui est un droit pour tous, soit donnée à toutes les populations. Au bout de 10 ans, nous disons que le partenariat continue. ACDEV continue d'œuvrer sur le terrain parce que les besoins ne sont pas encore finis. Il y a des communautés qui aujourd'hui ne disposent pas de gouttes d'eau potable pour satisfaire leurs besoins, pour leur consommation, où les enfants continuent de mourir. Donc, en voyant cet état de choses, ACDEV ne peut pas se lasser après 10 ans de partenariat. Nous sommes toujours prêts à continuer ce partenariat et à apporter le bonheur dans les communautés par l'implantation des points d'eau potable et des sanitaires pour le bien-être des communautés.